Nous sommes en octobre, Halloween approche à grands pas, c'est pourquoi j'ai décidé ce mois-ci de mettre l'horreur à l'honneur. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une légende que j'aime beaucoup, une légende qui, ma foi, rentre parfaitement dans le thème. La légende de Jigoku Taiyu, donc la courtisane des enfers, prend place à Sakai, dans la préfecture d'Osaka, durant l'ère Muromachi, qui se déroule de 1333 à 1573. Cependant, sa première évocation date de 1672, en plein air et d'eau donc, qui, je vous le rappelle, débute en 1603 et s'achève en 1868. Elle apparaît dans un livre à caractère humoristique d'auteur anonyme qui s'intitule Ikkyu Kanto Banashi. Ikkyu est un moine bouddhiste pour le moins original, aux méthodes controversées. Mais vous jugerez par vous-même. Alors comme toutes les légendes, évidemment, surtout quand ça date de cette époque-là, il existe plusieurs versions. Mais nous allons dans cette vidéo nous plonger dans la version la plus couramment citée. Allez, c'est parti pour cette légende bien étrange, à base de prostituées infernales, de moines qui vomit un poisson et de squelettes dansants, sur tout est bon dans le Japon. Otoboshi était la fille d'un samouraï. Malheureusement, son père fut assassiné. Aussi, Otoboshi et sa famille décidèrent-ils de fuir vers le mont Nioi. Malheureusement, pas de bol, sur le chemin, ils tombèrent sur une embuscade de bandits qui kidnappèrent Otoboshi. Elle fut alors vendue dans un bordel à Sakai. Son maître Tamana fit d'elle une Taiyu, une courtisane de haut rang. Et comme bien souvent dans les légendes japonaises, Otoboshi était d'une remarquable beauté et d'une intelligence hors du commun. Et ça devrait vous rappeler Tamamono Mae, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Mais, spoiler, Otoboshi n'est pas un renard. Otoboshi se met alors à réfléchir sur les successives tragédies de sa courte existence. Il faut dire qu'elle perd son père et sa famille dans la foulée, puis qu'elle est fait prostituer contre son gré, perdant ainsi tout droit sur son propre corps, qui devient alors un pur produit de consommation lucratif. Elle qui implorait Bouddha sans cesse, et qui n'a même pas encore eu le temps de commettre un péché. Mais elle payait peut-être les péchés de ses vies antérieures. Cela dit, elle ne se laissa pas démonter et elle continua de prier Bouddha en espérant obtenir le salut pour ses vies futures. Elle finira par adopter le surnom de Jigoku qui signifie l'enfer. Elle portera alors un kimono rouge écarlate orné de squelettes dansant dans les flammes infernales. Le roi des enfers Enma Daio y était également représenté. Porter ce kimono est pour elle une forme de repentir, mais aussi un avertissement à destination de ses clients. Le message est alors très clair, si les clients veulent coucher avec Jigoku, il faut qu'ils se préparent à une réelle descente aux enfers. Alors pourquoi une descente aux enfers? Eh bien parce que tous ceux qui ont le malheur de croiser sa route tombent immédiatement amoureux d'elle. Et l'amour, c'est l'enfer. Jigoku devint rapidement célèbre à Sakai et son existence arriva jusqu'aux oreilles d'un moine peu conventionnel du nom d'Ikkyu. Il décida donc de lui rendre de ce pas une petite visite directement au bordel. Évidemment, Jigoku se demanda ce qu'un moine pouvait bien foutre au bordel. Comme mon corps ne signifie rien pour moi, une ville et une retraite à la montagne sont exactement la même chose. Comprenez par là que puisqu'il n'a aucun attachement à son corps physique, eh bien toutes ces jolies femmes ont autant d'effet sur lui qu'un paix dans le vent. La raison de sa venue est donc de voir si la légendaire beauté de Jigoku le détournerait de ses principes. Elle lui dit alors « Il n'y a personne qui meurt sans aller en enfer ». Et oui, dans le bouddhisme, nul n'échappe à l'enfer, ou presque, puisqu'en effet le moindre écart de conduite vous y conduit, comme par exemple écraser un moustique. Saloperie. Mais on l'a vu un petit peu plus haut, l'enfer est ici une métaphore de l'amour. Donc ce que veut dire Jigoku ici, c'est que nul ne la voit sans en tomber amoureux, pas même un moine. Elle offre alors à notre curieux moine un repas végétarien, ma foi selon les principes qui sont censés l'animer, mais que nini, il va demander de l'alcool et une carpe. Jigoku forcément elle se méfie un petit peu, et elle envoie donc d'autres courtisanes s'occuper d'Ikkyu, afin de le tester. Les courtisanes lui jouèrent donc de la flûte et des percussions tout en dansant. Et non, ce n'est pas une métaphore. Ikkyu, emballé par l'idée, se mit lui aussi à danser gaiement, ce qui n'est absolument pas courant pour un moine. Jigoku, elle, se tenait dans la pièce à côté et observait le spectacle à travers les ombres projetées sur le papier des portes coulissantes. Et soudain, les ombres prirent une tournure étrange. Elle décida donc de jeter un œil dans la pièce et découvrit alors un spectacle macabre. Les courtisanes n'étaient plus que des squelettes dansant frénétiquement. Lorsque Jigoku se décida à faire irruption dans la pièce, tout redevint immédiatement normal. Enfin normal ou presque, puisque le moine rond comme une queue de pelle alla immédiatement dégobiller la carpe qu'il avait mangée dans l'étang. Au contact de l'eau, le poisson reprit immédiatement vie. Le lendemain, Jigoku, troublé par cette soirée, et ma foi il y a de quoi, demanda au moine Ikkyu si ce qu'elle avait vu était bien réel ou s'il s'agissait simplement d'un rêve. Quand ne sommes-nous pas dans un rêve? Quand ne sommes-nous pas des squelettes? Nous ne sommes tous que des squelettes enveloppés de chair, masculins ou féminins. Lorsque notre souffle expire,
notre peau se rompt, notre sexe disparaît, et le supérieur et l'inférieur sont indiscernables. Sous la peau de la personne que l'on caresse aujourd'hui, il n'y a rien de plus qu'un squelette soutenant la chair. Pensez-y, puissant ou modeste, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, c'est la même chose. Si vous vous éveillez à cette seule vérité fondamentale, vous comprenez. Ces paroles, bien que pompeuses à souhait, eurent leur petit effet sur Jigoku, qui se mit alors en tête de cesser la prostitution pour devenir religieuse. Mais le moine lui conseilla de rester prostituée, puisque selon lui, chacun doit trouver sa propre voie pour accéder au salut. Il lui dit également que la religion n'est qu'hypocrisie, et que prostituée ou religieuse, c'est du pareil au même. Il n'y a pas de twist, il est bien moine, mais je comprends vos doutes. Oui. Pour le reste de sa vie terrestre, Jigoku devint très ami avec Ikkyu, qui se rendit régulièrement au bordel pour lui enseigner les préceptes bouddhistes. Lorsqu'elle avait un peu de temps libre, elle le consacrait entièrement à la méditation et à la prière. Elle n'avait alors plus qu'une ambition, atteindre l'illumination. Jigoku contracta malheureusement très jeune une maladie, comme nombre de femmes travaillant dans la prostitution à cette époque. Sentant que la mort était proche, elle fit venir Ikkyu à son chevet et lui joua un dernier morceau de koto avant de mourir. Sur une lettre adressée au moine, elle avait écrit ses dernières volontés. Ainsi, Ikkyu vêtit Jigoku d'un kimono blanc avant d'aller, selon ses souhaits, la déposer dans un champ où elle se fera en effet dévorer par les chiens affamés. Plus tard, le moine revint récupérer les ossements de la prostituée de l'enfer. Les os étaient toujours liés ensemble, ce qui, selon la doctrine, signifie que Jigoku a bel et bien atteint l'illumination dont elle espérait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et sur ce je vous dis à très bientôt, promis, pour de prochaines vidéos. Jané!